Mais on peut dire ce qu'on veut, on peut regarder tous les rebonds qu'on veut, au final, quand Bitcoin monte, ça veut dire que la liquidité a monté un petit peu avant. Bitcoin monte, la liquidité a monté un petit peu avant. Donc tant qu'on n'a pas un mouvement haussier, où cette liquidité-là va se déverser sur Bitcoin, on ne peut pas espérer grand-chose et j'ai pas envie de vouloir prédire des mouvements court terme. On peut avoir des mouvements techniques, on peut avoir des petits rebonds, oui. Mais en soi, on sait qu'on a une zone clé entre 80 000 et globalement 110 000 $ où il y a des supports et le prix va osciller là-dedans. Il va y avoir des grosses liquidations, les market makers le savent, qu'ils ont tout intérêt à retourner aux 100 000 $, puis à retourner aux 80 000. Et cette zone-là est une zone qui ne veut pas dire grand-chose dans le sens où si on est à 90 000, qu'on est à 95 000 ou qu'on est à 85 000, tant qu'on n'a pas des conditions macro qui s'alignent, on peut pas avoir d'indicateur sur une reprise potentielle du cycle ou pas. Par contre, on a eu une très bonne nouvelle, ce sont les chiffres de l'emploi US du 9 janvier qui ont été plus hauts que ce à quoi on s'attendait. En tout cas, le taux de chômage a diminué. Il était à 4,5 voire 4,6% en novembre. On avait une attente à 4,5 je crois au mois de décembre. On est à 4,4. C'est encore léger. La croissance annuelle 2025 a été très faible, mais on est peut-être en train de casser un peu ce momentum et ça devient une très bonne nouvelle.